Gueule. 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 Berlinbeu. 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 Jadis Mergol. Jadis Mergol. Jadis Mergol. Behulrak. 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 Gueule. 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 Salutations divines envers vous. Nous voici dans le mois de février. Désolé que ça a pris du temps. Je devais faire cette vidéo au début du mois de février. Mais j'étais vraiment un peu pris. Ce n'est pas encore trop tard de parler de février parce que j'attendais rentrer dans la phase occulte, hein, dans la phase spirituelle de la Terre, avant de commencer à parler de février parce qu'il fallait une réunion spéciale avec les génies de la Terre. Vous savez que les génies de la Terre sont mieux placés pour nous parler de la mort et l'origine de la mort, qui n'est rien d'autre que la naissance. La Terre nous produit de la nourriture, les plantes, les racines, les écorces, les fleurs, tout un tas de choses. Et c'est sur la Terre qu'est posée la plupart de tous les éléments qui constituent notre univers. Et donc, la réunion s'est bien passée avec les génies de la Terre. Et dans cette réunion, bon, avant de vous parler de la réunion, je voulais d'abord vous présenter trois bougies différentes. Bon, pour ceux qui sont déjà dans notre groupe WhatsApp, vous avez déjà vu ça. Je vous ai présenté ces bougies, je crois il y a cela quelques jours, dans notre groupe. Et ces bougies ont été spécialement chargées par les génies. Parce que ces branches-là ont été vraiment travaillées pour pouvoir bien ensorceler les bougies. Parce que si ces bougies ne sont pas bien ensorcelées, nous n'allons pas pouvoir faire vraiment des rituels que nous voulons. Nous n'allons pas pouvoir communiquer bien avec le spirituel. Nous n'allons pas pouvoir bien matérialiser les énergies vraiment les plus importantes pour nos activités, pour notre équilibre, pour notre bonheur. Donc, l'unité, c'est seulement à 1000 francs. Avec 1000 francs, vous allez pouvoir travailler avec les 3 bougies. Ou pourquoi pas utiliser 5 de ces bougies pour faire vos travaux spirituels. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas, les moyens pour se procurer de telles bougies. Donc pour cela, vous allez acheter une bougie blanche comme ça. Vous allez aller dans la montagne, chercher le gui qui a poussé sur un arbre qui a été foudroyé par la foudre ou sur l'arbre de la foudre. Et par rapport à l'arbre de la foudre, j'espère que ce n'est pas étrange, ce n'est pas nouvelle, ce n'est pas nouveau parce que je vous avais déjà présenté l'image de cet arbre-là qu'on appelle chez nous le naboule. Voilà, qui produit des fruits qu'on appelle le nassal. Vous voyez? Donc, cherchez le gui là. Et le gui là maintenant, avant de le cueillir, vous allez lui parler. Pour ceux qui ont fait le village, j'aurais souhaité que vous fassiez exactement comme on fait la cour à une fille. C'est exactement ce qu'il faut faire pour cueillir le gui.
Arrivé maintenant, vous allez mesurer le gui là, la taille de votre petit doigt. Et c'est avec les tailles là que vous allez chercher le fil noir, blanc, rouge. Et maintenant, quand vous collez, vous parlez du pouvoir des jumeaux. Dans chaque ethnie, dans chaque contrée, il y a une manière de prononcer le pouvoir des jumeaux. Donc, c'est ça que vous allez utiliser maintenant pour préparer votre bougie magique. Et quand elle devient magique, en fait, cette bougie, les trois, chacun a son rôle. C'est vrai que tout concourt à la stabilité, au bonheur, mais chacun d'entre eux a son rôle. C'est pourquoi il y a une formule spéciale qui est donnée, il y a une formule spéciale qui est remise à ceux qui ont acheté les bougies là. Il y a une formule qui accompagne. Et c'est avec la formule là que vous allez utiliser pour allumer la flamme. Mais avant ça, il est recommandé de d'abord poser les bougies. Donc, vous allez chercher une bougie simple que vous brûlez, vous allez faire la cire et vous les collez. Vous doivent être debout comme ça sur votre table de méditation et vous allez maintenant allumer avec la formule qui accompagne. Alors, quand on prend le noir a pour objectif ceci. Bougie noire là a pour objectif de repousser la mort, de repousser l'ange de la mort, de repousser les vibrations de la mort, les malédictions de la mort, de repousser les accidents, de repousser les toits d'araignée, de repousser tout ce qui est obscur et sale. C'est son objectif. Donc, il y a la formule. Si je vous donne en même temps la formule, jusqu'alors là, ça ne me sert plus à rien. Parce que visiter de telles montagnes prend le risque de traverser des serpents venimeux. Hein, tout un risque, c'est plusieurs kilomètres. Donc, il faut qu'on gagne quelque chose. Sinon, j'allais vous donner en même temps la formule. Au moins, je vous ai dit quelle branche il faut utiliser pour avoir des résultats. Puisque la plupart de nos disciples, c'est-à-dire les maqueros, regardent ces vidéos et donc, ils peuvent aller dans la forêt chercher ça et s'en servir. Mais vous qui voulez, surtout nos frères qui sont en Allemagne, en France et en Amérique, si vous voulez, alors là, vous pouvez faire la commande. La bougie est à 1000 francs et on va vous dire à peu près le nombre de bougies qu'il vous faut selon votre objectif principal. Et si on a décidé, vous connaissez mes vidéos, sinon on a décidé de parler parce qu'il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats et nous avons voulu que, comme toujours, l'Afrique puisse vraiment retrouver le bon chemin d'entretemps. Donc ceci, l'objectif est d'écarter l'ange de la mort, tout ce qui est lié à la mort et les malchances les plus obscures. Prononcez la formule et vous l'allumez. Voilà. Donc on peut l'avoir 5 pour en faire un pentagramme, ou l'avoir 6 ou 66. 66 bougies. Donc 1, 6, 66. Ça peut être une bougie, ça peut être 6 bougies ou peut-être 13 même. Et ce sont 6 bougies noires. Maintenant, le rouge. Toujours bougie blanche. Et avec un fil rouge, on a collé le bois. Et avec la formule, on a attaché. Alors, l'objectif de ceci, ça, c'est quand quelqu'un vous menace de mort. Ou bien, est-ce que c'est menace de mort? Oui, menace de mort, c'est-à-dire quelqu'un qui va jurer qu'il va vous tuer. Vous n'allez pas croiser la bras et dire que, ah, heureusement que Dieu est là, Dieu va me protéger. Ne faites pas cette connerie-là. Dieu est là, nous savons que Dieu est là. Mais Dieu ne viendra pas faire à notre place ce qu'on est censé faire nous-mêmes. Donc, quand quelqu'un vous menace, c'est cette bougie qu'il faut rechercher. Ou bien quelqu'un a promis de vous détruire. C'est la bougie là qu'il faut chercher. Ou bien, vous voulez une grandeur. Vous voulez vous voulez avoir des galons. Vous voulez avoir des promotions. C'est-à-dire une réussite dans laquelle personne ne peut bloquer. C'est ça là qu'il vous faut. C'est cette bougie qu'il vous faut pour pouvoir l'allumer. Ça peut être une bougie, ça peut être 3 bougies, 13 ou 66 bougies de ceci qu'il faut utiliser. Ça aussi accompagné par la formule qu'il faut pour allumer. Donc, vous avez l'information. Et enfin, troisième bougie, la blanche. Je ne sais pas si vous
vous avez regardé le film qu'on appelle Seigneur des Anneaux. Quand le grand maître Gandalf a combattu le démon des souterrains, c'est-à-dire l'ancêtre des gnomes, on l'appelle Balrog. Balrog. Quand il a combattu Balrog sur des kilomètres de profondeur, depuis le sommet d'une montagne nommée montagne de la destinée. Quand Gandalf a traversé le feu, a traversé les eaux, a traversé toutes les montagnes pour aller se fracasser avec ce démon, qu'il a fini par terrasser, bien sûr, vous allez vous rendre compte que il est mort. Mais dans une forêt sacrée, il a réapparu aux aurores, c'est-à-dire au lever du soleil, il a réapparu. Parce que les dieux ont décidé qu'il n'est pas encore temps qu'il meure, parce qu'il n'a pas encore fini sa mission. Au fait, durer sur la terre n'est pas important. Ce qui est important, c'est la mission. Quand la mission finit, vous partez. Parce que vous avez peur de la mort, qu'à tout moment, tout le monde se cache derrière des trucs parce qu'on ne veut pas mourir. En fait, la mort, ce n'est que fin de mission. Gandalf est revenu. Mais quand il est revenu, il a même oublié son nom. On l'appelait Gandalf le Gris. Mais quand il est revenu, il est tout blanc. Sa canne est blanche, sa robe est blanche, sa barbe est blanche. Il rayonne. C'est le rôle de cette bougie blanche. C'est pour activer votre chance. C'est pour réactualiser votre chance. Tellement que même 10 000 soleils ne brillent pas quand vous dormez. Donc du coup, quelqu'un qui vous regarde sans mettre les lunettes peut griller ses yeux. Ça, c'est spécialement pour la chance. Ça, c'est tout son rôle, ça. Donc, vous pouvez avoir ça, une seule bougie, 3 bougies, 6, 13 ou 66. Voilà. Alors, par rapport à la réunion que nous avons fait aujourd'hui avec les génies de la Terre, les génies ont mis l'accent sur les Verseaux parce que apparemment c'est le mois des Verseaux. Donc, disons Verseau et Poisson. Mais Verseau est plus souhaité. Alors, comme c'est la phase du Verseau, c'est pour vous rappeler que vous, en tant que Verseau, rappelez-vous que vous êtes déterminé à être meilleur. Vous êtes déterminé à avoir toujours le meilleur. Mais faites attention. Ne livrez pas vos secrets à vos vrais amis. Parce que demain, vous allez vouloir grandir, ils vont refuser. Parce que vous êtes très serviable. Parce que ce n'est pas seulement, quand on dit dans l'astrologie que les signes vierges sont trop serviables, en fait, même Verseau est plus serviable. Parce que Verseau est tellement loyal dans sa parole. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Et quand il sait ce qu'il veut, il prépare tout pour que tout se passe bien. Pour qu'on dise que, waouh, lui là, vraiment, il fait des efforts. Il est utile, il est ceci. Parce qu'il est né des dieux, il est béni des dieux. Alors, comme nous sommes dans la phase cosmique de l'ère du Verseau, c'est une période où, normalement, tous les Verseaux doivent travailler avec ce qu'on appelle le pentacle de Verseau. Et dans ces rituels, vous allez voir que vous n'allez pas faire trop d'efforts, vous n'allez pas vous fatiguer pour convoquer les génies de la terre, pour convoquer les génies de l'eau, parce que vous êtes entre deux éléments, la terre et l'eau. Et de la terre et l'eau. La phase astrale actuellement, c'est la terre. Donc, je parle des révélations de février, hein. Ce n'est pas mars, c'est février. Février, là, la terre, les gnomes et l'eau, à cause des poissons, vous serez vraiment bien malaxable. Et ne laissez pas les gens vous profiter trop de vous. Comme une motte de terre qu'on met le ciment, de l'eau et on en fait une brique. Rappelez-vous que après ça, ça devient dur. Alors ne vous laissez pas berner. Je reprends au cas où vous avez oublié. Quand on prend le sable, le ciment et l'eau, et comme malaxe, et c'est doux entre eux, après ça devient dur. Donc les éléments vont se voir emprisonnés. Alors, chers Verseaux, soyez hautement prudents. Chers Poissons, soyez hautement prudents. Parce que ce mois-là, c'est votre mois, mais c'est aussi un mois de prudence parce qu'on va vous exploiter tellement. Et vous avez l'opportunité de découvrir des choses extraordinaires ce mois, des chances exceptionnelles. Et il vous est recommandé de suivre le Dieu qui est en vous et de visiter les musées, de visiter les endroits mythiques, de visiter les arbres les plus anciens, les montagnes les plus anciennes, les endroits les plus mystérieux. Ça réveille votre pouvoir qui est en vous et ça agrandit votre âme. Les gnomes ont été quand même respectueux cette phase astrale. Ils ont pu faire des choses, mais pas aussi compliquées que ça. Mais ce qui est sûr que février est bien. Rappelez-vous que ça finit par 29. 9, 10, 11. 1 plus 1, ça fait 2. Alors soyez hautement prudents.
Alors, je crois que l'essentiel a été dit, que Verseau et Poisson profitent de ce mois de février pour accumuler des provisions énergétiques, pour accumuler des opportunités et se rappeler que ne pas être trop manipulable. Occupez-vous de vous-même comme il se doit. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous guérir de vos maux et sortir de vos problèmes. Allez, au TEP. Rappelez-vous, chaque jour est une magnifique vie. Il faut en profiter pleinement.